Sud Matin. Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité de ce Sud Matin, avec 75 cas déclarés positifs au nouveau coronavirus Covid-19, dont 2 décédés et 56 guéris, Fatick se barricade contre la maladie. Une caravane de sensibilisation du comité régional de gestion des épidémies a été lancée, à l'issue de laquelle des sanctions seront imposées aux récalcitrants dans le respect des gestes barrières. Les populations de Ndayane, c'est dans la région de Diourbel, réclament la restitution de leurs terres. Les autorités locales sont interpellées par le collectif des habitants qui a fait face à la presse hier. Et puis les récoltes pourraient être bonnes cette année à condition que la tendance pluviométrique se poursuit ainsi jusqu'en octobre. C'est du moins l'avis de la Fédération nationale des opérateurs privés, stockeurs et transporteurs de la zone centre. Ces acteurs de l'agriculture n'ont pas manqué de formuler des recommandations à leur ministre de tutelle pour la prochaine campagne de commercialisation de l'arachide. Professeur Moussa Baldé était en tournée dans le bassin arachidier. Et puis sur l'international, le coronavirus a touché à ce jour plus de 25 millions de personnes, dont plus de la moitié en Amérique. Le bilan macabre tourne autour de 842 900 partout dans le monde. Hassan Choun est à la technique. Adi Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. La région de Fatick a enregistré 75 cas confirmés de Covid-19 depuis le début de la pandémie, dont 2 cas de décès à domicile, 56 guéris et 17 personnes encore sous traitement à l'hôpital régional. Le gouverneur de la région annonce des sanctions contre les récalcitrants qui continueraient à bafouer les gestes barrières à la fin de la campagne, plutôt de la caravane de sensibilisation lancée par le comité régional de gestion des épidémies. Nous écoutons le gouverneur de la région de Fatick, Seynabou Gueye, au micro de Ngor Sarr. Depuis son apparition, c'était en début de mois de mai, où nous avons enregistré notre premier cas dans la commune de Diakhao. C'est vrai que nous enregistrons d'autres cas et au jour où je vous parle présentement, nous tournons autour de 75 cas dans la région. Là quand même, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont sorties guéries. Donc je sais que présentement, il y a peut-être près de 17 personnes qui sont prêtes, qui sont en train d'être suivies au niveau du centre de traitement de l'épidémie au niveau de Fatick. Et nous espérons véritablement qu'avec ce que nous avons pu réussir en termes de prise en charge, que cela puisse continuer, de faire en sorte qu'on n'ait pas d'autres cas, que le rythme de progression n'arrive pas à un niveau où ça deviendrait incontrôlable. Et combien de cas de décès ont été enregistrés? Oui, des cas de décès, nous en avons. C'est des personnes âgées qui sont décédées chez elles parce que tout simplement, étant des personnes âgées, elles avaient à traîner peut-être un certain nombre de maladies. Donc elles ont duré avec ces maladies-là. Donc pour avoir le cœur net sur de quoi elles sont plutôt décédées, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte, après avoir réalisé le test, en fait, que ces personnes-là sont décédées de la Covid. Et quelles sont ces mesures qui vont être appliquées contre ces récalcitrants qui continuent toujours ce relâchement? Oui, parce que la réglementation, elle est là aussi. Tout ce que la loi nous donne comme possibilité aujourd'hui pour que ces récalcitrants, on puisse les mettre sur le droit chemin aussi, nous le ferons. L'idéal voudrait qu'on n'en arrive pas à ces mesures de coercition. Mais aussi, c'est des moyens qui sont à notre disposition et nous utilisons cela pour réellement atteindre cet objectif. Seynabou Gueye est donc le gouverneur de la région de Fatick. Le collectif des habitants de Ndayane, c'est dans la région de Diourbel, continue de réclamer la restitution de leurs 2 lopins de terre qui auraient fait l'objet de partage. Ses membres fustigent le mutisme des autorités locales. Voici Moussa Faye, leur porte-parole du jour, au micro de Adam Ndiaye. Nous, collectif des habitants de Ndayane, continuons d'exiger la restitution sans délai des 2 lopins de terre qui se trouvent aux abords du terrain de football du dit quartier. Selon les informations que nous détenions et émanant directement du maire de la commune de Diourbel, ces terres ont été partagées sans délibération par des personnes bien identifiées, à savoir l'agent voirie de la mairie et au chef des services des impôts et des domaines. En effet, le lundi 17 août 2020, nous avons constaté la présence de maçons qui effectuaient des travaux sur le site. N'eût été la violence et la maturité des responsables du collectif, le pire pouvait se produire car beaucoup de jeunes
étaient déterminés à y laisser leur vie. Ainsi, nous fustisons sans embase et condamnons avec la dernière énergie le silence assourdissant des autorités administratives, à l'occurrence des préfets, le gouverneur à qui nous avions adressé une lettre d'information pour attirer leur attention sur la gravité des faits. Nous disons ici clairement que nous ne reculerons d'un iota tant que nous n'obtenions gain de cause. C'est pourquoi nous renouvelons à nouveau un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au ministre de l'Urbanisme et du Logement public. Également, nous sollicitons le soutien des membres de la société civile aux activistes et aux défenseurs des droits de l'homme avant que l'irréparable ne se produise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les journalistes, nous vous remercions infiniment. Moussa Faye, il est donc le porte-parole du collectif des habitants de Ndayane, c'est dans la région de Diourbel. Tournée du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural dans le bassin arachidier, la Fédération nationale des opérateurs privés, stockeurs et transporteurs de la zone centre salue la démarche participative et inclusive du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural lors de sa visite de terrain. Selon ces acteurs de l'agriculture des régions de Tambacounda, Kaffrine, Kaolack et de Fatick, espérant de très bonnes récoltes et une production record si la pluie continue ainsi jusqu'au mois d'octobre. Mamadou Camara. Les opérateurs qui s'activent dans la campagne de commercialisation de l'arachide et des semences, regroupés au sein de la Fédération des organismes privés, stockeurs et transporteurs de la zone centre, se sont félicités de la visite de terrain qui a été effectuée par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural dans le bassin arachidier. Ibrahima Dibaye est le porte-parole de la FENOPC zone centre. Nous avons fait une tournée avec le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural et nous avons une grande satisfaction au niveau des semis, puisque nous avons de l'espoir cette année-ci à travers ce que nous avons vu et nous espérons que ça va marcher, puisque ce qu'on peut dire actuellement, les gens disaient que les opérateurs n'ont pas donné des graines de qualité, or que nous avons vu les réalités sur le terrain, ce qui veut dire que les opérateurs ont donné des semences de qualité et en quantité suffisante. Donc nous glorifions là-dessus. Quant à d'autres déclarations de certaines personnes, ça sont déjà des gens mal intentionnés qui sont en train de dire cela et ça ne nous concerne nullement, ça ne nous a pas ébranlé. Depuis le début de l'hivernage, plus de 440 mm de pluie sont enregistrés dans le bassin arachidier. Selon ces opérateurs de la FENOPC, s'il continue de pleuvoir jusqu'au mois d'octobre, les récoltes seront bonnes et le Sénégal aura une production record, ont-ils dit. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, nous restons toujours à Kaolack où les membres de la FNOPS zone centre ont donné de fortes recommandations aux autorités pour la prochaine campagne de commercialisation de l'arachide, entre autres le démarrage des opérations de vente et d'achat à temps, la mise en place à temps des fonds ainsi que la réglementation des exportations. Voici Ibrahima Dibaye, chargé de communication de la FNOPS zone centre au micro de Mamadou Camara. Le ciel a ouvert ses vannes et nous demandons que ça continue jusqu'au mois d'octobre, puisque nous pensons à une surexploitation. Bon, mais les recommandations que nous donnons, c'est que d'ouvrir la campagne très tôt, de mettre en œuvre un financement adéquat pour que les gens puissent faire une bonne commercialisation. Et ça nous permettra de bloquer au moins l'exportation pour un certain moment. Non, quand on parle de campagne de démarrage, c'est au mois de novembre que nous souhaitons que la campagne démarre, avec les financements en place. C'est ce que nous demandons. Bon, pour l'ouverture de la campagne de commercialisation, pour le problème des exportations, c'est l'État qui décide. Il arrive des moments où nous avons une surexploitation, donc là nous avons besoin des exportateurs. Bon, il arrive des moments aussi que, avant d'ouvrir les frontières pour une exportation, il faut d'abord sauvegarder nos semences, préserver les huiliers pour qu'ils atteignent leurs objectifs et ensemble pourrait ouvrir les frontières pour les exportations. Bon, nous avons distribué les semences de multiplication 75 000 tonnes, puisque l'ISRA aussi, c'est l'Institut sénégalais de recherche agricole. Et cet institut-là cultive des semences de pré-base qu'il donne aux opérateurs. Et ça, nous associons ça pour faire des multiplications. Nous avons fait cette année-ci 75 000 tonnes et nous allons progresser l'année prochaine pour avoir le surplus. D'abord, pour ouvrir le marché extérieur, il faut d'abord sauvegarder nos semences, privilégier nos huiliers pour pouvoir ouvrir une exportation. Parce que quand il y a une surexploitation, nous sommes obligés de faire appel aux exportateurs. Je l'ai entendu, je ne tiens même pas en compte ces paroles-là. Ce sont des paroles qui sont aberrantes que je ne tiens même pas en considération parce que ce qu'il dit, il n'est même pas producteur, il n'est même pas opérateur, il n'a même pas un lopin de terre. Ce dernier-là, quand il se permet de dire certaines choses, je ne l'écoute même pas. Mais s'il l'a dit devant le ministre, il est libre de le dire devant le ministre. Chacun est libre de dire ce qu'il pense devant le ministre. Mais le ministre, c'est ce qui se passe dans la réalité du terrain. Le ministre a vu la réalité du terrain. Il a visité les champs.
Ibrahima Dibaye est le chargé de la communication de la Fédération nationale des opérateurs privés, stockeurs et transporteurs de la zone centre. Parlons à présent politique avec les prochaines élections locales de 2021. Le mouvement Ensemble, dirigé par l'ancien magistrat Ibrahima Hamidou Dème, exige la tenue de ces élections à date échue. Un séminaire de capacitation des futurs élus locaux, le mouvement Ensemble et ses alliés estiment que le respect du calendrier électoral est une garantie démocratique. Nous écoutons les propos de l'ancien magistrat Ibrahima Hamidou Dème avec Babacar Ndao. Au regard de ce que nous avons vu, parce que le président de la République a demandé à ce que le président du dialogue national veuille bien déposer ses conclusions avant le 31 août, je pense que c'est pour respecter le délai de 6 mois qui est nécessaire pour respecter le processus électoral. Nous estimons que 2 reports, c'est déjà trop. Il n'en faut pas un 3e, parce que le mandat est de 5 ans. Aucune autorité exécutive n'a véritablement le pouvoir de conférer aux élus locaux, comment dirais-je, ils n'ont pas le pouvoir d'augmenter le mandat des élus locaux. Donc j'estime que c'est quelque chose de très important pour la démocratie, pour qu'on puisse respecter le calendrier électoral. J'estime que le respect du calendrier électoral, comme on le fait pour l'élection présidentielle, comme on le fait tant bien que mal pour les élections législatives, on doit aussi le faire pour les élections locales. Parce que les élections locales ne sont pas les élections les moins importantes. Loin de là. Nous pensons que c'est tout à fait le contraire. C'est pourquoi d'ailleurs, au regard de l'importance de l'élection locale, c'est pourquoi nous avons estimé nécessaire tenir cet atelier-là, qui est une première, mais nous allons non seulement continuer ici à Thiès, mais aussi dans l'ensemble du territoire, là où des membres du mouvement Ensemble veuillent bien figurer dans les listes départementaux ou municipaux. Le protocole de l'Élysée du nom du livre de l'ancien ministre de l'Énergie Thierno Alassane Sall pour le directeur général de la SAR, Serigne Mboup, qui apporte la réplique. L'auteur méconnaît totalement les rouages de l'exploitation pétrolière ainsi que de son code. Babacar Sow. Protocole de l'Élysée, l'auteur du brûlot Thierno Alassane Sall méconnaît totalement les rouages de l'exploitation pétrolière et de son code. Ce sont les termes de Serigne Mboup, directeur général de la SAR, par ailleurs maire de la commune de Pire. Serigne Mboup, directeur général de la SAR, s'en explique. C'est une méconnaissance totale de l'exploration pétrolière, du code pétrolier, de ses mécanismes. Vraiment, encore une fois, puisque ce n'est pas son métier, et c'est la vérité, c'est une méconnaissance totale du code pétrolier et de l'évaluation des offres qui sont faites de tous les paramètres. Ça, c'est la première chose. L'exemple le plus patent, c'est de dire, continuer toujours à dire que si de 0 à X barils, l'État ça, alors que Total a proposé ça à Cosmos, cela n'a pas de sens d'extraire des choses comme ça. Parfois, vous êtes dans des fourchettes de production où la compagnie vous donne des parts très importantes, mais elle sait, de par le potentiel, que vous n'atteindrez jamais ces fourchettes-là. Parce que c'est par palier. On dit de 0 à 10 000 barils, 0 à 10 000 à 20 000, de 30 000 à 50 000. L'État a ça, les compagnons ont ça. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas simples. À l'en croire, l'auteur Thierno Alassane Sall est passé à côté des contours techniques de l'accord entre Timis Corporation et Total. Serigne Mboup, directeur général de la SAR, revient sur l'accord entre Timis Corporation et Total. Un accord qui, Serigne Mboup, s'est passé dans les règles de l'art. Deuxièmement, je pense que dire aux Sénégalais que quand Timis a son bloc, Timis n'a rien fait, ce n'est pas conforme à la réalité. Timis a fait des choses qui ont montré un potentiel, qui a incité Cosmos à dire je viens rejoindre Timis dans le bloc. Et quand Timis vend ses parts, quand vous êtes actionnaire d'une société, quand vous vendez vos parts, mais vous vendez vos parts, vous négociez. Deuxième élément important, dire que si Cosmos donne des royalties à Timis, c'est de l'argent du contribuable que l'on prend. Ça aussi, c'est deux choses, ou ne pas comprendre comment ça fonctionne, ou vraiment faire preuve de pas de bonne foi. C'était à l'occasion de la journée de reboisement pour un Pire Vert, présidé par le khalife général de la fraternité musulmane, Serigne Mansour Cissé, et de Serigne Maodo Fall, directeur de l'Institut coranique Khali Amar Fall. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM.
Sur l'international, plus de 25 millions de cas de coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Amérique selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles. L'Inde annonce ce dimanche avoir recensé 78 761 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, soit un nouveau record mondial. Le précédent record avait été établi le 17 juillet par les États-Unis qui avaient alors enregistré 77 638 nouvelles contaminations. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, retrouvez Khady Sène pour l'édition en Wolof. Très bonne journée à toutes et à tous. juróom-ñaari waxtu ci Sud FM seen rajo ñu lëkkaloo ci suñuy diwaan mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm xibaar lu ci gën a fës bokk na ci coronavirus fële ci Fatick ñoom nag ñu ngi wàññi juróom-ñaar fukk ak juróomi cas ba mbas bi tàmbalee ba léegi ñaar nit ñàkk ci seen bakkan juróom fukk ak juróom benn nit daal di ci amee tan ba tax na comité régional bi daal ci amal ab caravane de sensibilisation ba ca noppee nag nee na képp koo xamante ne dëppoowul ak liggéey yu ñu teg ngir xeex coronavirus dañ la tegi ay daan. askan wi yeewoo ca Ndayane ci diwaanu Diourbel ñoom nag lu ñu bëgg mooy rek ñu jox leen seen suuf ba tax na ñu ngay woo rek autorité locale maanaam ña fa nekk ay maire démb lañ doon janoo ko taskatu xibaar yi mbay mi at wi mun nañ xaarandi mu daal di baax bu taw bi rek wuyi ba fii ak weeru octobre loolee di xalaatu fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs ya nekkee ca Saloum ñoom ñi nag daal di nañuy jox ay digle ki nga xamante ni mooy jëwriñ du yor wàllu mbay mi moom mi amaloon nag tukkib nemmeeku fële ca Saloum dinañ ci toftal xibaaru bitim réew Assane Thioune moo nekk ci xarala gi. Khady Sène. mbokk yi dal leen ak jàmm xibaar yi dañu koy dooree ak wàllub coronavirus diwaanu Fatick nag ñoom am nañ juróom-ñaar fukk ak juróomi cas yu positif ba mbas bi dooree ba léegi fii ci Sénégal ñu am ci ñaar nit ñàkk seen bakkan seen kër juróom fukk ak juróom benn nit nag am ci ab tan ñeneen ñi nag fukk ak juróom-ñaar yëpp ñoo ngi l'hôpital di faju ba léegi gouverneur diwaan bi di rek wax ne dinañu teg ay daan képp koo xamante ne dëppoowul ak geste barrière yi nga xamante ne teg nañ ko fi ngir xeex coronavirus dañ doon amal ab caravane de sensibilisation seen buggee dañ koy teewlu ci micro Ngor Sarr. ci tolluwaay mën naa ne ba ñu jógee ci suñu premier cas mois de mai seetlu nañu ne ginnaaw virus bi du dem mais nit ñi dama ko dellu si gis nañ ne tamit cas yi dafa yokk waaye du ma ne yokkute bi Fatick rek la yam ndax tey ji boo ko seetee tey ji ci dëkk yi commencé ci benn yëpp dem nañu tey ji ba àgg ci yenn nombre yi ci Fatick de ñu ngi ci juróom-ñaar fukk ak juróom ci cas yoo xamante ni Covid bi laal na leen waaye ci juróom-ñaar fukk ak juróom yooyu nag bu ñu fàtte ni am na ci ñoo xamante ne faj nañ leen bu yàgg bañ dellu seen kër ba ci tey jii boo ko seetee ñi nga xamante ni ñoom la ñuy traité ci centre bi centre de traitement de l'épidémie àggul ñaar fukk kon yaakaar naa ni tey jii war nañu gën a mën a góorgóorlu ndax tamit cas bu ñuy wax tey personnes âgées yi gis nañu statistiques yi li mu wane de mooy ne mag ñi de wax dëgg mbir mi sonal na leen trop ndax day fekk mag rek doon na feebar donc leneen loo ci teg day tax ñu feebar bi yàpp leen loolu. am na ñi ci faatu. waaw am na ñoo xamante ni faatu nañu mais seen faatu dañ ciy gis ñoo xamante ni xëy na dañoo tëddoon yàgg nañu feebar ba ñu tëddee yàgg feebar ba faatu dañuy wëlbatiku def test yi pour xool lan ak lan la ci la faatu ci la ñu xamee ni kat kii sax dafa amoon Covid. ndax am na ay matuwaay yu ñu war a jël jëmale ko ci ñi nga xam ne ba léegi dañuy tee ne duñu sol ay masque. waaw loolu tamit yoon may nañu kon yaakaar naa ni bu fekkante ni yegg nañu fenn fi aussi li nga xamante ni yoon mañ na ko dañ koy jëfandikoo ba mat. ñu dem ca Diourbel fa nga xamante ne nag collectif bu ëmb askan wa yeewoo ca Ndayane ñoom nag ñu ngi wéy di laaj seen suuf yi nga xamante ne dañ ko saax-saaxee séddoo ko seen biir ba tax na nag membre collectif yi di rek ñaawlu tekk-tekkaaralu autorité locale yi dañ ci teewlu Pape Tall Diouf muy président ASC Ndayane ci micro Adama Ndiaye. waaw ñun collectif des habitants de Ndayane ñoo dajaloo fii tey ci terrain bi pour ñaxtu suñu suuf si nga xam ne dañ koo jël caxabee ko daggatee ko ci anam boo xam ne dëppawul ak yoon. ñun nag ci information jëlee ci monsieur le maire xamal nañu ne suuf si dañ koo séddale dañ ko xaajale ci ñetti part
benn bi mooy agent voirie mairie bi ci topp mooy chef centre cadastre ak chef impôt et domaine te loolu du ànduñu ci te duñ ko bàyyi mu jàll. ba loolu amee bind nañ correspondance adressé ko préfet bind gouverneur ba léegi ñoom ñu ngi tekki tekkaaral kenn adduwul yàbbi ci. léegi nag fan yi ci ginnaaw gis nañ fi ay maçon yu ñëw di commencer gas pour tabax suñu mat ak suñu responsabilité moo tax ba coow amul sinon xale yi nañ dal seen kaw. léegi nag ci loolu ñu ngi woo son excellence le président de la République monsieur Macky Sall di woo défenseur des droits de l'homme yi di woo le ministre de l'urbanisme et de l'habitat et de logement que ñu taxaw ci lii ba balaa que jéye di xew fii sinon coow mën na fi jur coow loo xam ne kenn xamul fu muy. ñu wax ci tukkub nemmeeku bu jëwriñ bu yor wàllub mbay ci diwaanu Saloum fédération nationale bi ëmb opérateur privé stockeur ak transporteur yu zone centre ñu ngi rek rafetlu démarche bi nga xamante ne jël na ko maanaam boole ñëpp ci waxtaan bi bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag mbay mi ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk ci Tambacounda Kaffrine Kaolack ak Fatick ñu ngi xalaat ne rek mbay yu ren bi dina baax bu fekkee ne rek ne taw bi dina wéy ba weeru octobre. Mamadou Camara. opérateur yi yëngu ci wàllub njënd ak njaayum gerte ak tamit joxeb jiw bootu ci ginnaaw FENOPST zone centre ñoom kat rafetlu nañ ñëw bi nga xam ne ministre bi yore wàllu mbay mi ñëw na ko fii ci biir Saloum nee nañ nag loolu tax na mu gën a xoolaat tool yi ak tamit liggéey bi nga xam ne ñoom waa FENOPST def nañ ko fii. Cheikh Tall moom mooy président fédération nationale des organismes privés stockeurs et transporteurs bu zone centre yor tamit kaddu fédération nationale FENOPST. ñu ngi rafetlu tournée bi nga xam ne ministre de l'agriculture de l'équipement rural le professeur Moussa Baldé def na ko ndaxte da ko def ci jamono joo xam ne ci lañ ko gën a séntu di rafetlu te aussi démarche am ndaxte boo xoolee li ñu ànd ak moom yëpp ci Nioro ci Gandiaye ak fépp rek petits producteurs yi la gën a ciblé lu am solo la li ñu ànd ak moom yëpp ci tournée bi gàncax gi lépp jaar na yoon nawet bi ren am nañ ci moom yaakaar bu baax loolu nag li ko waral moo di ne jiw bi joxe nañ ko ci anam bu mucc ayib qualité bi baax na quantité bi aussi doy na de même que intrant yi muy engrais bi yooyu tamit quantité bi doy na sëkk loolu tamit yàlla mi nga xam ne moo amee nawet taw na ñu ngi ñaan yàlla nawet bi taw bi continuer ba mois d'octobre boobaa ñu ngi séntu récolte yoo xam ne yu baax. opérateur yooyu nee nañ seen xel dal na ndax mi ngi taw fii ci biir Saloum te loolu bu wéyee ba weeru octobre dinañ am yaakaar lool te tamit yaakaar nañ ne ren ji incha allah Sénégal mbéy mi dina ànd ak naataange. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. ñoom ñooñu di yëngu ci wàllub mbay di waa FENOPST ñu ngi rek joxe ay digle ñi nga xamante ne ñooy gouvernement bi bu ko defee campagne commercialisation bi ñu dëkkmal maanaam njaayum gerte gi gën a ñoŋ ba tax na rek ñu ngi digle ñu daal di tàmbale li nga xamante ne mooy jënd beeg njaay mi ci waxtu waaye tamit teg ay koppar daal di rek defar bu baax a baax wàllub exportation bi maanaam gerte gi ñuy yóbbu ci yeneen réew dañ ci ànd ak Cheikh Tall mooy président bu FENOPST zone centre di porte-parole bu bureau national bu FENOPS ci micro Mamadou Camara. ñu ngi ñaan autorités yi ñu teel a mobiliser fonds yi pour préparer campagne de commercialisation bi aussi ñu teel a démarrer campagne exportation bi moom toujours ñu li ñu défendre moo di ñu réglementer ko waaye xam nga état mooy décider te campagne bu nekk du ndur ak morom mi ba nga gis campagne bii day ñëw ñu ne nañ tëj frontières yi parce que gerte gi dañ ko soxla ci biir réew mi beneen campagne ñëw ñu am surproduction ñu ne nañ ubbi frontières yi donc il faut que ñu am règle boo xam ne de jeu boo xam ne dañ koy respecter rek ndaxte tey ji nga soxla exportation suba nga ne naa tëj loolu mënta nekk de parce que ren ji séntu nañ ne production bi mën naa vraiment dépasser waaw te boobaa dañ soxla exportateurs yi. kon suñu waaye nañ ñëw. waaw ñoo jortu naa ne dañ ñëw 75 000 tonnes lañ joxe ci gerte spéculation yëpp nag joxe nañ ko boo xoolee ren ñebbe joxe nañ ko maïs joxe nañ ko sorgho joxe nañ ko pastèque sax joxe nañ ko. di gànjaay manioc sax joxe nañ ko. waaw xam nga àddina moo demee noonu nag. loolu moom nit ki da ngay ñaan yàlla am noonu. sa mbir bu fekkee ne ñëpp dañ laa rek di la rituel ma tekki ne yow maa détail donc ñu opérateurs yi seen taxawaay xam nañ ko autorités yi xam nañ ko ñu waa producteurs yi xam nañ ko donc loolu moom daanaka ñu jaruñu si toon xam nga semence yi moom état bi joxe am nañ li ñuy wax programme de multiplication des semences maanaam état bi ISRA Institut Sénégal de recherche agricole mu ngi bay di joxe ay pré-base
base après ñu koy multiplier loolu moom mooy semence certifiée loolu mooy qualité bi nga xam ne te loolu depuis 2012 ba léegi ñu ngi ci spéculation yëpp nag. ñu wax ci wàllub élection locale atum 2021 mouvement ensemble bi nga xamante ni ki fi nekkoon magistrat Ibrahima Amadou Deme mu ko jiite moom nag nee na faw rek ñu def élection yi ci jour bi war ñoom nag ñu doon amal ab séminaire foofee Thiès ba tax na ñoom gis nañu ne bu ñu rek respecté maanaam dëppoo ak calendrier électoral bi garantie la ci wàllub démocratie dañ koy teewlu ak Babacar Ndaw. xam nga ñaari report am na déjà man dama jàpp ñaari report yi rek warul woon am parce que ñi nga xamante ni ñoom la ñu élire pour juróomi at la woon léegi nekk nañ fi lu ëpp at tegal nañ leen ci lu ëpp at te loolu ci volonté rek exécutif la je pense que population yi bi ñuy tànn nit ñi dañ leen tànn pour juróomi at suñu pare woon juróomi at yooyu nag ñu xool ñoom xayma li ñu def su baaxee ñu renouveler leen seen confiance su baaxul ñu tànn ñeneen yaakaar naa ni mbir mi noonu la war a demee léegi nag lu ci am solo moom mooy nañu respecter calendrier républicain bi loolu lu am solo ci démocratie la niñ koy defee ci présidentielle nga xamante ni kenn sañul toxal élection présidentielle législative def nañ ko benn yoon mais bëriwul municipal moom c'est parce que dañ ko doyadil te man dama jàpp ni élection municipale mooy yu ëpp solo parce que administration bi gis nga changement yi ñu bëgg dëggantaan ci suuf la war a jógee c'est à la base waaw léegi nag loolu moom dafay fekk ni nag ay conseillers ak ay maires ak ay présidents conseils départementaux yu xam seen liggéey la yu pare pour sacrifier wu pour seen gox la ñooñu ñoo ko mën a liggéey. protocole de l'Élysée loolee di turub livre bi nga xamante ni ki fi nekkoon jëwriñ yor wàllub énergie Thierno Alassane Tall moo ko daal di bind bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu SAR di Serigne Mboup moom mi di andi ay tontu nee na rek ki nga xamante ne moo bind livre bi xamul bu baax lépp lu jëm ci wàllub exploitation pétrolière ak li jëm ci wàllub code bi Babacar Sow. protocole de l'Élysée di xayma boo xam ni tëral nañ ko ci ab téere Thierno Alassane Sall def li ni mel Serigne Mboup directeur général bu SAR nekk maire bu Pire yéena ci yàbbi nee na Thierno Alassane Sall mu bind téere bi dafa juum ci li mu wax ci téere bi suñu sukkandikoo ci li mu biral nee na daal Thierno Alassane Sall mu bind livre bi dafa lajj ci li nga xamee ni moom la waroon jooyal doomi réewu Sénégal Serigne Mboup yokk ci ni Thierno Alassane Sall li mu wax yépp dara amu ci li mu bind ci livre bi te livre day des ba àddina ku ko lire dina ni kii dafa xamul li muy wax dafa teguwul ci yoon pour rafetal dañ naan dafa xamul te loolu jaadu na mu bañ a xam rafetluwuma aussi livre bi ci benn orientation boo nekkee ki nit ay nawle di liggéey ak ñoom te Petrosen ki fa nekk nii directeur Mamadou Faye def na loo fanweeri at ak juróom-ñaar ki deful fanweeri at ci secteur bi comme man bariwuñu ñooñu boo ñëwee daanaka nga xalab ñëpp te yow da ngaa jox ci mbir mi wane na ni am na beneen problème boo am président de la république moo ñu gën a xam secteur xam na secteur bi xam ngoo xam ni bu ñu joxañee war nañu mën a dem sans dire. Serigne Mboup yëkkati waale ci ay kaddu di yàbbi ci lëkkale bi nga xamee ni am na ci diggante Timis ak Total foofee itam jàpp na ni Thierno Alassane Sall dafa juum. li ñu signé Total ak Petrosen mooy Total daf ni ñoom am nañu intérêt ñëw def recherche pétrolière Sénégal te loolu dalul tey man mii dem naa Total ma nekkee DG Petrosen Total ñëw nañ yàgg nañ ñëw jëluñu woon waaye daan nañ ñëw ñi donc dañu bind rek ne am nañu intention ñëw Sénégal waxtaan ak Petrosen xool ndax am na bloc yu libre ak ndax am nañu capacité xool waxtaan bu amee bloc yu libre buñ juboo ñu def fi recherche loolu rek la dañu ni Total dana ñëw seeti Petrosen def naa loolu aussi code pétrolier moo ko wax que ministre bi signé ko jaadu na d'abord c'est diplomatique la ñaari président yaa ngi toog loolu ministre mën na ko signé encore que DG Petrosen mënoon na ko signé. mu doon bés boo xam ni ñi ngi doon jëmbat garab ngir gàncax gi mën a law ci diwaanu Pire mu doon ci teewaayu Serigne Mansour Cissé nekk ci bopp fraternité musulmane bu Pire ak Serigne Maodo Fall jëwriñ ji nekk ci bopp institut islamique Serigne Pire Khali Amar Fall. Tivaouane Babacar Sow dañ ci jokk ak yéen pour Sud FM. xibaaru bitim réew. xibaaru bitim réew dañu koy doxee ak wàllub coronavirus ñaar fukk ak juróomi millions yi nit ñoo ko amee ci àdduna wérngal képp bu ñu sukkandikoo nag ci lim waa AFP joxe xaaj ba nag Amérique la daal di amee. Inde moom di wax ni ci dimanche bi am nañ lu toll ci juróom-ñaar fukki junni nit ak juróom-ñett yu amee coronavirus ci benn jour képp muy gulet ci àdduna bi ndax États-Unis ñoom ñoo amoon juróom-ñaar fukk ak junni ak juróom-ñaar nit ñoo ko doon am ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet kon boog fi mu nekk nii Inde moo jël raw gàddu gi mbokk yi fi lañ yem ak yéen ci xibaar yi Assane Thioune moo nekkoon ci xarala gi ñu ngi leen di jaajëfal.
Sud Matin. Adji Fatou Bari. Madame, Monsieur, bonjour. La région de Fatick a enregistré 75 cas confirmés de Covid-19 depuis le début de la pandémie, dont 2 cas de décès à domicile, 56 guéris et 17 personnes encore sous traitement à l'hôpital régional. Le gouverneur de la région annonce des sanctions contre les récalcitrants qui continueraient à bafouer les gestes barrières à la fin de la caravane de sensibilisation lancée par le comité régional de gestion des épidémies. Seynabou Gueye est avec Ngorsa. Depuis son apparition, c'était en début de mois de mai, où nous avons enregistré notre premier cas dans la commune de Diakhao. C'est vrai que nous enregistrons d'autres cas et au jour où je vous parle présentement, nous tournons autour de 75 cas dans la région. Là quand même, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont sorties guéries. Donc je sais que présentement, il y a peut-être près de 17 personnes qui sont prêtes, qui sont en train d'être suivies au niveau du centre de traitement de l'épidémie au niveau de Fatick. Et nous espérons véritablement qu'avec ce que nous avons pu réussir en termes de prise en charge, que cela puisse continuer, de faire en sorte qu'on n'ait pas d'autres cas, que le rythme de progression n'arrive pas à un niveau où ça deviendrait incontrôlable. Et combien de cas de décès ont été enregistrés? Oui, des cas de décès, nous en avons. C'est des personnes âgées qui sont décédées chez elles parce que tout simplement, étant des personnes âgées, elles avaient à traîner peut-être un certain nombre de maladies. Donc elles ont duré avec ces maladies-là. Donc pour avoir le cœur net sur de quoi elles sont plutôt décédées, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte, après avoir réalisé le test, en fait, que ces personnes-là sont décédées de la Covid. Et quelles sont ces mesures qui vont être appliquées contre ces récalcitrants qui continuent toujours ce relâchement? Oui, parce que la réglementation, elle est là aussi. Tout ce que la loi nous donne comme possibilité aujourd'hui pour que ces récalcitrants, on puisse les mettre sur le droit chemin aussi, nous le ferons. L'idéal voudrait qu'on n'en arrive pas à ces mesures de coercition. Mais aussi, c'est des moyens qui sont à notre disposition et nous utilisons cela pour réellement atteindre cet objectif. C'était le gouverneur de la région de Fatick, Seynabou Gueye. En cette période de crise sanitaire, les droits des femmes sont bafoués. Seulement, le ministère de la Santé n'est pas seul dans la lutte. À travers sa cellule genre, des efforts sont menés pour que dans le cadre de la riposte, que la prise en compte des problématiques de la femme soit dedans, nous dit Madame Gakko Ndeye Mengue Ndiat Ndiaye. Elle est la coordonnatrice de la cellule genre au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous l'écoutons avec Ismaël Marcel Colli. À travers ces plans, le plan de contingence, le plan de riposte, les plans de communication, toutes les communications que nous faisons, c'est pour un peu aller vers la résolution des problèmes. Et cette résolution des problèmes prend en compte la problématique des femmes. Pourquoi? Parce qu'à travers une direction qu'on appelle la Direction générale de l'Action sociale et la cellule genre qui est là, nous sommes en train de mener des efforts pour que, dans le cadre de la riposte, que la prise en compte des problématiques de la femme soit dedans. Nous, au ministère de la Santé, dans la cellule genre, nous sommes en train de mettre et de pousser tout le monde à tout juste prendre en compte l'équité à tous les niveaux. Et à plus forte raison, dans le cadre de ces ripostes, on sait que les moyens ne sont pas les mêmes. Est-ce que dans le cadre de la riposte, si une femme peut avoir une grossesse ou avoir à la main un bébé et aller dans un centre de traitement, est-ce qu'elle trouvera ce dont elle a besoin spécifiquement dans ce centre de traitement? Ce qui accentue encore ce que je viens de dire, c'est la stratégie One Health. La stratégie One Health, c'est une santé qui aujourd'hui, par rapport à l'engagement communautaire, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, parce que la Covid a des impacts socio-économiques, des impacts politiques, tous les autres impacts qu'il faut prendre en compte dans ce cadre. Aujourd'hui, si les femmes s'occupent des enfants, des familles, des maris, des grandes personnes, les personnes âgées, les femmes dans le secteur informel, ce qu'elles font ne sont pas capitalisées, mais elles nourrissent les familles. Mais quand elles nourrissent les familles et qu'il y a un confinement, tout est au ralenti, on comprend aisément que les femmes sont lésées. Et là, c'est la femme qui s'occupait des enfants. Maintenant, les enfants ne vont plus à l'école. Elle a une surcharge de travail. Le temps qu'elle donne est une forte ressource, mais qui n'est pas souvent capitalisée. Ça veut dire
qu'aujourd'hui, ça impacte sur leur vie. En restant plus longtemps dans les maisons, avec les couples, ça a un impact, une répercussion sur les comportements et les attitudes. Les hommes deviennent un peu plus agressifs à cause de la contiguïté ou bien promiscuité de ces maisons, avec un sous-baissement de précarité. Ça pose des problèmes, d'énormes problèmes, d'énervement, de tension familiale. Et je pense que dans ce cadre, le ministère de la Santé, en tant que cellule genre que nous avons au ministère de la Santé, nous sommes en train de déployer des efforts pour un peu déjà, cette semaine, nous, soutenu par l'OMS, nous sommes en train de former un pool de formateurs à travers les points focaux que nous avons sur la pyramide sanitaire dans toutes les régions pour aller répondre à ces besoins. C'était donc Ndeye Mengue Ndiat Ndiaye, elle est la coordonnatrice de la cellule genre au ministère de la Santé et de l'Action sociale en politique, élection locale de 2021. Le mouvement Ensemble, dirigé par l'ancien magistrat Ibrahima Amidou Dème, exige la tenue de ces élections à date échue. En séminaire de capacitation des futurs élus locaux, le mouvement Ensemble et ses alliés estiment que le respect du calendrier électoral est une garantie démocratique. Nous l'écoutons au micro de Babacar Ndao. Au regard de ce que nous avons vu, parce que le président de la République a demandé à ce que le président du dialogue national veuille bien déposer ses conclusions avant le 31 août, je pense que c'est pour respecter le délai de 6 mois qui est nécessaire pour respecter le processus électoral. Nous estimons que 2 reports, c'est déjà trop. Il n'en faut pas un 3e, parce que le mandat est de 5 ans. Aucune autorité exécutive n'a véritablement le pouvoir de conférer aux élus locaux, comment dirais-je, ils n'ont pas le pouvoir d'augmenter le mandat des élus locaux. Donc j'estime que c'est quelque chose de très important pour la démocratie, pour qu'on puisse respecter le calendrier électoral. J'estime que le respect du calendrier électoral, comme on le fait pour l'élection présidentielle, comme on le fait tant bien que mal pour les élections législatives, on doit aussi le faire pour les élections locales. Parce que les élections locales ne sont pas les élections les moins importantes. Loin de là. Nous pensons que c'est tout à fait le contraire. C'est pourquoi d'ailleurs, au regard de l'importance de l'élection locale, c'est pourquoi nous avons estimé nécessaire tenir cet atelier-là, qui est une première, mais nous allons non seulement continuer ici à Thiès, mais aussi dans l'ensemble du territoire, là où des membres du mouvement Ensemble veuillent bien figurer dans les listes départementaux ou municipaux. Il faut une rupture dans le choix des élus qui doivent présider aux destinées de nos collectivités territoriales. C'est la conviction de l'expert en décentralisation et en développement local, facilitateur de cette session de formation de 48 heures qui s'est ouverte hier à Thiès. Adama Sow est avec Babacar Ndao. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que les Sénégalais s'inscrivent dans une rupture parce qu'il me semble qu'on ne peut pas attendre d'avoir élu des gens pour après qu'ils apprennent pourquoi ils sont élus et quel est leur job. Moi, je pense que les gens, déjà, avant même de s'engager dans cette mission, de servir leur collectivité locale, leur commune ou leur département, ils doivent d'abord s'enquérir de la mission, de quoi ça relève, quel est le rôle d'un élu, qu'est-ce que c'est qu'une collectivité locale, quelle est l'organisation, comment ça fonctionne, quelles sont ses missions. Et c'est à partir de là qu'on doit mesurer, n'est-ce pas, son engagement, ensuite de servir. Sinon, c'est aller à l'aventure. Et je pense que moi, en tout cas, je me suis inscrit dans cette logique d'accompagner les acteurs politiques de la ville de Thiès, de la société civile, pour vraiment, du peu que je peux, leur apporter en tout cas ma petite contribution sur un peu ce domaine dans lequel j'interviens depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc le fonctionnement d'une collectivité territoriale ne doit pas incomber uniquement et seulement au maire. Ah non, mais le maire, c'est uniquement un organe exécutif. La première instance vraiment qui est responsable d'une collectivité locale, c'est plutôt le conseil. C'est le conseil qui est en fait composé de l'ensemble des élus à travers les élections. Donc c'est l'organe délibérant, c'est uniquement ce conseil-là qui est habilité à prendre des délibérations et le maire à les exécuter. Le maire ne peut pas prendre des décisions en dehors de l'instance, comment dirais-je, du conseil. Oui, parce que je pense que c'est le mode d'élection qui pose problème. Et là, je salue vraiment l'avancée qui vient d'être faite avec l'accord politique au niveau du dialogue national, de dire qu'il faut que les maires soient élus au suffrage direct. Parce qu'on a souvent vu que les populations se sont engagées à les voter et qu'à la fin, leur vote a été un peu dévoyé par des jeux politiques, des alliances qui sont souvent le résultat de manigances, de négociations et même des fois. Et c'est là même où se trouve le germe de la malgouvernance. Parce que quand pour être élu maire, vous avez fait une campagne auprès de vos collègues
conseillé, vous avez dépensé énormément d'argent, vous avez promis des terrains, vous avez promis de l'emploi. Mais il est évident que ceux qui vous ont élus, déjà ont posé les premiers germes de la malgouvernance dans ces groupes locaux. Et je pense que c'est ça qu'il faut refuser. Et c'est en cela que je considère que le fait d'élire les maires aujourd'hui au suffrage direct, au moins, nous enlève cette partie concernant un peu toute cette tractation qui absolument ne participe pas d'une bonne gouvernance et d'une transparence. Tournée du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural dans le bassin arachidier, la Fédération nationale des opérateurs privés, stockeurs et transporteurs de la zone centre salue la démarche participative et inclusive du ministre qui s'est donc rendu sur le terrain. Selon ces acteurs de l'agriculture des régions de Tambacounda, Kaffrine, Kaolack et de Fatick, espérant de très bonnes récoltes et une production record si la pluie continue ainsi jusqu'au mois d'octobre. Mamadou Camara. Les opérateurs qui s'activent dans la campagne de commercialisation de l'arachide et des semences, regroupés au sein de la Fédération des organismes privés, stockeurs et transporteurs de la zone centre, se sont félicités de la visite de terrain qui a été effectuée par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural dans le bassin arachidier. Ibrahima Dibaye est le porte-parole de la FENOPC zone centre. Nous avons fait une tournée avec le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural et nous avons une grande satisfaction au niveau des semis, puisque nous avons de l'espoir cette année-ci à travers ce que nous avons vu et nous espérons que ça va marcher, puisque ce qu'on peut dire actuellement, les gens disaient que les opérateurs n'ont pas donné des graines de qualité, or que nous avons vu les réalités sur le terrain, ce qui veut dire que les opérateurs ont donné des semences de qualité et en quantité suffisante. Donc nous glorifions là-dessus. Quant à d'autres déclarations de certaines personnes, ça ce sont déjà des gens mal intentionnés qui sont en train de dire cela et ça nous concerne nullement, ça ne nous a pas ébranlé. Depuis le début de l'hivernage, plus de 440 mm de pluie sont enregistrés dans le bassin arachidier. Selon ces opérateurs de la FENOPC, s'il continue de pleuvoir jusqu'au mois d'octobre, les récoltes seront bonnes et le Sénégal aura une production record, ont-ils dit. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Et puis les membres de la Fédération nationale des opérateurs privés, stockeurs et transporteurs de la zone centre ont donné de fortes recommandations aux autorités pour la prochaine campagne de commercialisation de l'arachide, entre autres recommandations, le démarrage des opérations de vente et d'achat à temps, la mise en place à temps des fonds ainsi que la réglementation des exportations. Voici Ibrahima Dibaye, chargé de communication de la Fédération au micro de Mamadou Camara. Le ciel a ouvert ses vannes et nous demandons que ça continue jusqu'au mois d'octobre, puisque nous pensons à une surexploitation. Bon, mais les recommandations que nous donnons, c'est que d'ouvrir la campagne très tôt, de mettre en œuvre un financement adéquat pour que les gens puissent faire une bonne commercialisation. Et ça nous permettra de bloquer au moins l'exportation pour un certain moment. Non, quand on parle de campagne de démarrage, c'est au mois de novembre que nous souhaitons que la campagne démarre, avec les financements en place. C'est ce que nous demandons. Bon, pour l'ouverture de la campagne de commercialisation, pour le problème des exportations, c'est l'État qui décide. Il arrive des moments où nous avons une surexploitation, donc là nous avons besoin des exportateurs. Bon, il arrive des moments aussi que, avant d'ouvrir les frontières pour une exportation, il faut d'abord sauvegarder nos semences, préserver les huiliers pour qu'ils atteignent leurs objectifs et ensemble on pourrait ouvrir les frontières pour les exportations. Bon, nous avons distribué les semences de multiplication 75 000 tonnes, puisque l'ISRA aussi, c'est l'Institut sénégalais de recherche agricole. Et cet institut-là cultive des semences de pré-base qu'il donne aux opérateurs. Et ça, nous associons ça pour faire des multiplications. Nous avons fait cette année-ci 75 000 tonnes et nous allons progresser l'année prochaine pour avoir le surplus. D'abord, pour ouvrir le marché extérieur, il faut d'abord sauvegarder nos semences, privilégier nos huiliers pour pouvoir ouvrir une exportation. Parce que quand il y a une surexploitation, nous sommes obligés de faire appel aux exportateurs. Je l'ai entendu, je ne tiens même pas en compte ces paroles-là. Ce sont des paroles qui sont aberrantes que je ne tiens même pas en considération parce que ce qu'il dit, il n'est même pas producteur, il n'est même pas opérateur, il n'a même pas un lopin de terre. Ce dernier-là, quand il se permet de dire certaines choses, je ne l'écoute même pas. Mais s'il l'a dit devant le ministre, il est libre de le dire devant le ministre. Chacun est libre de dire ce qu'il pense devant le ministre. Mais le ministre, c'est ce qui se passe dans la réalité du terrain. Le ministre a vu la réalité du terrain. Il a visité les champs. C'était Ibrahima Dibaye, chargé de communication de la Fédération nationale des opérateurs privés, stockeurs et transporteurs de la zone centre. Et puis journée de reboisement à Pire, un accompagnement de l'Agence nationale de reforestation et de la Grande Muraille Verte, un appel du maire Serigne Mboup pour le suivi qui a à cette occasion lancé le prix du maire pour un meilleur entretien de l'arbre. Nous écoutons le maire de Pire, Serigne Mboup, au micro de Babacar Sow. Aujourd'hui, nous sommes en devoir de redonner à la nature ses droits
droits de noblesse. Et redonner à la nature ses droits de noblesse, c'est replanter des arbres, c'est recréer des bois villageois pour que la faune puisse encore se développer, mais c'est aussi tout simplement nous occuper davantage de notre cadre de vie. Et c'est en cela que nous sommes très heureux et très fiers de lancer l'initiative 2020 arbres dans la ville de Pire, avec l'appui de la Grande Muraille dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, mais aussi donc de ses dirigeants que sont le ministre Ali Haïdar et le capitaine John qui le représente ici, à côté de notre frère qui est un fils de Pire, qui est une de nos fiertés, le colonel Gori Diop, pour gérer ce projet-là. C'est donc une grande fierté pour Pire et c'est un appel lancé aux populations pour que dans 5 ans, comme nous le recommandent les acteurs de la Grande Muraille, que nous puissions nous réunir, récolter les premiers fruits de tous ces arbres et les partager avec la population. Nous allons nous atteler à côté d'eux à essayer de primer chaque année les arbres les mieux tenus par quartier par un système de reconnaissance de la communauté que nous mettrons en œuvre. Et je pense que si nous faisons comme ça ici, nous le faisons dans tout le département, nous allons après, nous devrions, en tout cas avec votre soutien, c'est un appel, nous atteler au bois intervillageois pour recréer les bois sans lesquels il n'y a pas de faune, sans lesquels il n'y a pas d'équilibre climatique, sans lesquels la nature ne reprendra pas tous ses droits, parce que nous avons tous vu que le dérèglement climatique et les changements qu'il induit ont perturbé dangereusement notre bien-être social, l'équilibre et l'avenir de ce monde. À 7h, passé bientôt de 46 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Éducation, réouverture et démarrage des enseignements dans l'espace universitaire dès ce 1er septembre et ce jusqu'au 31 décembre 2020. Après 6 mois de suspension, les 78 500 étudiants que compte l'université Cheikh Anta Diop de Dakar seront admis à l'UCAD par cohorte et par niveau en 3 groupes, aussi bien dans le campus social que pédagogique. Écoutons à ce propos le professeur Ahmadou Ali Mbaye, recteur et président de l'Assemblée de l'université. Je vous informe que la reprise des enseignements apprentissage se fera de manière graduelle et bimodale, c'est-à-dire incluant des activités à distance et des activités en présentiel. Suivant le plan de rotation des 78 500 étudiants du 1er septembre au 15 octobre 2020, seuls les étudiants de la licence 3 et du master 1 seront admis sur le campus. Cette catégorie d'étudiants représente un effectif total de 19 517 étudiants. Du 15 octobre au 15 novembre seront admis les étudiants de la licence 2 et du master 2. Et cette catégorie représente un effectif de 20 348 étudiants. Du 15 novembre au 31 décembre seront admis les étudiants de la L1. Cette catégorie représente un effectif de 31 700 étudiants. Des aménagements spécifiques sont également prévus pour certains établissements, dans le respect du cadre général ci-dessus présenté. Durant la même période, les enseignements à distance se poursuivront pour tous les étudiants et à tous les niveaux. Il est proposé à tous les étudiants la diffusion ou la mise en ligne de toutes les activités menées dans les amphis et salles de travaux dirigés. Les étudiants qui ne désirent pas ou qui ne peuvent pas reprendre les cours en présentiel, pour quelque raison que ce soit, auront ainsi accès aux enseignements à travers nos plateformes à distance. Justement, pour le respect strict des recommandations sanitaires, le COUD a renforcé son plateau médical, interdit la concentration d'étudiants dans les chambres et a aussi revu les heures d'ouverture des restaurants. Religion, le Magal des Deux Rakas à Saint-Louis n'aura pas lieu cette année. Cet événement religieux a été annulé sur ndigal du Khalif général des Mourides en lien avec la pandémie. Yves Tendin. La situation actuelle de la pandémie de la Covid-19 dans le pays et le degré rapide de propagation des cas communautaires dans la région de Saint-Louis ne laissent pas indifférent le Kourel des Deux Rakas. Ses membres ont en effet décidé d'annuler cette année le Magal des Deux Rakas de Saint-Louis qui devait se tenir le 5 septembre prochain. Une décision qui a été prise sur le ndigal du Khalif général des Mourides. En effet, le but est d'éviter la propagation de la pandémie de la Covid-19 en évitant ainsi tout rassemblement des fidèles. Une décision que magnifie ce fidèle musulman sous le couvert de l'anonymat. Bon, je dirais que c'est une sage décision et au-delà même donc du Magal, et ça doit être une tâche d'huile, une suite logique pour les autres événements religieux, parce que aussi le Sénégal n'est pas un îlot qui vit à part donc par rapport à cette pandémie. On parle de pandémie, ça veut dire c'est au niveau mondial, et au niveau mondial beaucoup d'autres activités ont été ajournées ou bien suspendues, alors pourquoi pas le Sénégal? Ce qui selon lui permettra d'éviter le scénario noté au lendemain de la fête de la Tabaski avec
l'explosion des cas positifs au coronavirus. Si vous constatez bien d'ailleurs, après la fête de la Tabaski, nous avons constaté quand même une explosion donc, de cas à travers le pays et c'est dû au mouvement de la population donc, dans les régions pour fêter. Et si on y ajoute maintenant tous ces événements religieux-là, ça risque de faire une catastrophe et je pense qu'on ne souhaite pas pour le pays. Toutefois, des séances de lecture du Saint-Coran et de Khassaïd se feront dans les daras de Saint-Louis ainsi qu'au niveau des daras mourides du pays en lieu et place de la célébration de ce Magal. Accord finalement trouvé avec Sonatel sur les dernières offres commerciales. L'offre à dominante voix est désormais à 2200 et non à 4500 et celle à dominante données Internet à 5500 au lieu de 7500. Des engagements de Sonatel que l'ARTP s'engage à suivre. Aïssatou Gueiba. Après la plainte des consommateurs sur les nouvelles offres de l'opérateur Orange, des échanges avec la Sonatel, l'ARTP et l'association des consommateurs a permis un traitement de contentieux pour toutes les parties prenantes. Abdouli, directeur de l'ARTP. Dont une à dominante voix à 2200 et une autre à dominante data à 5500. Il est important de rappeler qu'au profit du consommateur, les prix des deux offres décriées sont passés pendant la période de l'instruction des plaintes, respectivement de 1900 à 4500, finalement à 2200 pour l'offre à dominante voix, avec 50 minutes de communication voix, tout réseau en 6 et une baisse du volume data. Pour l'offre de 5900, elle est passée donc de 5900 à 7500 pour ensuite descendre à 5500 pour l'offre à dominante data avec 3 gigaoctets de données en 6 et une baisse du volume de communication voix. L'ensemble de ces mesures devrait permettre aux consommateurs de disposer d'une large palette d'offres lui permettant d'exercer le libre choix en fonction de ses usages et de son budget. Des engagements de l'opérateur Orange que l'autorité de régulation s'engage à suivre afin d'être respectés. Et nous devons tous comprendre que nous avons une obligation de résultat. Les engagements ont été pris par les opérateurs. Les équipes de la STP sont en train d'assurer le suivi. Enfin, avec mes équipes, je voudrais renouveler aux consommateurs mon engagement à ne ménager aucun effort pour une amélioration régulière, constante et permanente de la qualité des services et pour également l'innovation sur le secteur des télécommunications. Retenons que pour l'instant, aucune information sur la date d'application de ces nouveaux tarifs de l'opérateur Orange n'est fournie. Affaire Tobin, relax pour tous les prévenus au bénéfice du doute. Le verdict a été rendu en milieu de semaine. Babacar Ndao. Comme attendu, les prévenus de Tobin sont libres de toute poursuite après avoir bénéficié la semaine dernière d'une liberté provisoire. Le tribunal des flagrants délits de Thiès leur a accordé la relaxe au bénéfice du doute. Un verdict bien plaidé le jour de l'audience par les 13 avocats qui s'étaient constitués pour défendre les intérêts des populations de Tobin. Selon les robes noires, le dossier pour lequel leur client était poursuivi n'en était pas un. À comment une vingtaine d'individus pouvaient-ils faire face à 300 gendarmes bien armés le 12 août dernier, se demandait l'un des avocats des propriétaires terriens de Tobin à l'audience. À part ce verdict, Tobin recouvre la liberté et la sérénité, mais le combat pour la justice sociale continue, selon Maître Khoureyshiba et les défenseurs des organisations des droits humains. Fin de la mission conduite par Goodluck Jonathan à la suite du coup d'État. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis en sommet extraordinaire ce vendredi sur la situation au Mali, à l'issue de laquelle elle demande une transition d'une année dirigée par un civil avec un premier ministre également, Sori Ibrahima Maïga. Il conditionne la levée des sanctions à l'encontre du Mali prises à la suite des événements du 18 août dernier à l'application totale de ces mesures. Contrairement au vœu émis par la junte du Comité national pour le salut du peuple lors des négociations avec la délégation de l'ancien président nigérian qui prévoit une transition de 3 ans sous la tutelle d'un militaire pour achever le mandat du président déchu. La CEDEAO exige une transition politique civile dont la durée est fixée à 12 mois. Le président de cette transition doit être issu du rang des civils ainsi que son premier ministre. L'organisation précise également que ceux-ci ne peuvent être éligibles lors des prochaines élections. Par ailleurs, la CEDEAO s'est félicitée de la libération du chef de l'État sortant et des autres officiels arrêtés, notamment le premier ministre Dr Boubou Cissé et le président de l'Assemblée nationale. On rappelle que depuis lors des dernières tractations avec les militaires mutins, un accord avait été trouvé sur le sort du président de la République démissionnaire.
qui bénéficie désormais de la possibilité de quitter le pays pour des consultations médicales et sera sécurisé dans sa résidence avec les honneurs d'un ancien chef de l'État. La CEDEAO tiendra son sommet ordinaire le 7 septembre prochain, au cours duquel elle promet de faire l'état de l'évolution de la situation au Mali et prendre d'autres mesures qui conviendraient. Le même jour, c'est-à-dire ce vendredi, le Comité national pour le salut du peuple, le CNSP, a convoqué toutes les forces vives de la nation à prendre part à une rencontre d'échange pour fixer les modalités de la transition en gestation. Ainsi prend fin la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Adji Fatou Bari. 7h passées de 55 minutes, c'est la fin de ce journal. À 8h, retrouvez Khadisen pour l'édition Wolof. Merci à Samchoun qui a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à toutes et à tous. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM. Crise au Mali, la junte avait promis une transition politique civile. Les discussions avec la CEDEAO évoquent désormais une transition militaire. Quelle place accorder au mouvement du 5 juin qui annonce ne pas délivrer de chèque en blanc? Quelle sortie de crise pour le Mali? Élément de réponse avec Mathias Oumpe, administrateur du programme de gouvernance politique à Osiwa. Il est l'invité de Bayo Marguey dans Objection de ce dimanche 30 août 2020 à partir de 10h sur la 98.5 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Objection, c'est l'émission de la rédaction animée par Bayo Marguey. Janobi jotaay politique. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mbokk Sénégal maa ngi leen di ziyaare ci weeru Tamxarit bi man la Serigne Boub ma nekk ganu Maodo Faye ci émission Jano bi muy jàll 11h midi ñu war a waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu secteur privé chambre de commerce yi ak lépp lu jëm ci luy doxal réew mi ci wàllu économie jërë ngeen jëf. kon kuy déglu waaye déglu leen ndaw lu neex. Jano bi jotaayu dëgg. dimanche bu jot de 11h à midi. Jano bi jotaayu dëgg. Assalamualaikum badi mandinkolu ani akamoylalu ntelon Boubacar Tamba kontondiro kola badingolu mbalu danila ali al hakiro tu fang ni dankar jawba mun keta coronavirus oti ngam wakili ngam maskolu dum anim fanan si karam bulolu ku wati ni wati namana dum molu kam ni haji kolente minna na fereke na sabati soko bading Sud FM yetter lalu mandinkolu aning akam moy lalu nte Moussa Dramé tel be siri ni radio bunge seju 100 kolomo kono ana tundo be banke sena mendi la wolo mi ya lonko adikita nyin kuran kan ka famille coronavirus dol ka fa covid-19 o kamala tankaron mi ya lonko mol sa farle andi baro kono ka say buluko la SNA wati ni wati ning a trebe totola waranta be tisola isi fere ke ye non kon kun dampie tiswa kono waranta yi muswaro ta ni la kurata ya fay pubelo kono mi ya lon data wonda bala o boru la je fanan iko bulu sifata bulu diola katuko asasa ka sawon buldi fatan ka solale anin ka sewo sapinyo kan mol so fanan bula mol sifata fanan kur la barola wolo minti ka kuru ka kulke sidulato waranta madulato ka jurmanyo kan o fanan man wajibiya katuko asasa ka tariya sawon na mol lale ni o bota je fanan ya maro min di mi alon ka farlayata mol si sai ka masko city o fanan mutankara ni timi alon ko nin kurambela warabe dola asawonda julo sekuntu akana woyo jamano ka mol si hakilo tu yesene a farlayandi adum fanan ka jamfa nyolo ke fonsi corona korondi ka mumela bondi dunia ko
yo njandutika safo non fe injewriyam Ben Michel Kanfoudi injamo fo correspondant ute Sud FM de Ziguinchor kasomut konde kingi kene covid-19 kasomut ke baje wasun ujamatan ba mimbute e doktori abanu hin bika sokebu unyaw sumongu ne sabu uko sinantika nya horku ugumbolol nyongu ne nibe masque be doktori ka sokebu anu afuta baj e sohla tiyang nangari go tawe. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. Khady Sène. asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalal jàmm Sud Matin ñaareelu pàcc bi lañu koy dooree mooy ba tey ci wàllu coronavirus ci Fatick ñoom nag ba mbas bi tàmbale ba léegi am nañu juróom-ñaar fukk ak juróomi cas ñaari nit ñàkk seen bakkan seen biir kër juróom fukk ak juróom benn ya am nañu tànn fukk ak juróom ñaari ñu nga ca l'hôpital di faju ba léegi gouverneur diwaan bi di rek wax ay daan ci ñëpp ñoo xamante ni dëppoowuñu ko règle yi nga xamante ne teg nañ ko maanaam digle yi ngir rek xeex coronavirus seen bu gay lay wuyu dañ koy teewlu ci micro Ngor Sarr. ci tolluwaay mën naa ne ba ñu jógee ci suñu premier cas mois de mai seetlu nañu ne ginnaaw virus bi du dem mais nit ñi dama ko dellu si gis nañ ne tamit cas yi dafa yokk waaye du ma ne yokkute bi Fatick rek la yam ndax tey ji boo ko seetee tey ji ci dëkk yi commencé ci benn yëpp dem nañu tey ji ba àgg ci yenn nombre yi ci Fatick de ñu ngi ci juróom-ñaar fukk ak juróom ci cas yoo xamante ni Covid bi laal na leen waaye ci juróom-ñaar fukk ak juróom yooyu nag bu ñu fàtte ni am na ci ñoo xamante ne faj nañ leen bu yàgg ba ñu dellu seen kër ba ci tey jii boo ko seetee ñi nga xamante ni ñoom la ñuy traité ci centre bi centre de traitement de l'épidémie àggul ñaar fukk kon yaakaar naa ni tey jii war nañu gën a mën a góorgóorlu ndax tamit cas bu ñuy wax tey personnes âgées yi gis nañu statistiques yi li mu wane de mooy ne mag ñi de wax dëgg mbir mi sonal na leen trop ndax day fekk mag rek doon na feebar donc leneen loo ci teg day tax ñu feebar bi yàpp leen loolu. am na ñu ci faatu. waaw am na ñoo xamante ni faatu nañu mais seen faatu dañ ciy gis ñoo xamante ni xëy na dañoo tëddoon yàgg nañu feebar ba ñu tëddee yàgg feebar ba faatu dañuy wëlbatiku def test yi pour xool lan ak lan la ci la faatu ci la ñu xamee ni kat kii sax dafa amoon Covid. ndax am na ay matuwaay yu ñu war a jël jëmale ko ci ñi nga xam ne ba léegi dañuy tee ne duñu sol ay masque. waaw loolu tamit yoon may nañu kon yaakaar naa ni bu fekkante ni yegg nañu fenn fi aussi li nga xamante ni yoon mañ na ko dañ koy jëfandikoo ba mat. ba tey ci wàllub mbas mi ci jamono ji gis nañu nag ak yelleefu jigéen ñi dañu koy respecté bëriwuñu ba tax na ministère de la santé moom rek nekkul ci xeex bi cellule genre bi def na ay jéego ngir rek ci wàllub xeex coronavirus ñu def ci jafe-jafe yi nga xamante ne jigéen ñi ñu ngi koy jànkonteel ci jamonoy mbas bi maam kii di madame Gakou di Ndeye Mengue Ndiat Ndiaye di coordonnatrice cellule genre bi nekkee ci ministère de la santé de l'action sociale moo xamal li ni mel dañ koy teewlu ci micro Ismaël Marcel Colly. actuellement nii droit des femmes yi dañuy sooxe souvent te li koy sooxalew mooy contexte bi ñu nekk muy contexte mbas bi dafa nekk loo xam ne lu jafe loo xam ne nattu la bu ñu yàlla teg mu metti lool ci ñëpp sax ndaxte dafa indi ay mesures yoo xam ne dañ ko jël te ñun ci suñu culture bokkul ci loo xamante ne toog ci kër suba ba ngoon jot loolu dafay jafe xale yi dematuñu école confinement bi am na assisté nañ ci ay état d'urgence bi nit ñi war a toog seen kër yi jigéen ñi war a jaayi marché dootuñu mën a jaayi mu am impact ci économie bi mais am impact aussi ci li nga xamante ne jigéen ñi dañoo nekk ci kër yi di ko dund yàgg ci biir kër yi ji góor ñi waroon a dematuñu mu nekk ay tension yoo xamante ne dafay indi ay sooxe indi ay naqari deret indi ay mer yoo xam ne jigéen ñi ñoo ciy gën a sonn ndaxte di nga gis koo xamante ne dafay nekk ak borom këram mu mer parce que liggéeyul mu mer parce que lam doon am amatu ko mu indi di ko dem ba ci ko ciy dóor jigéen ñi waroon dem ci marché yi tamit di war a indi lu dugg ci kër gi ñu koy muy suturay kër gi mënatuñoo dem kon jigéen ñi seeni droit dafa am sooxe dafa sooxe woon naam ndaxte nag wax dëgg yàlla convention yi nga xam ne dañ koy signé yëpp ratifié ko application yi pour jigéen ñi gën a mën a bañ a loru duñ koy def tout le temps mais rawatina kon nag ci contexte bii
bii ñu nekk muy contexte Covid bi dafa indi ay sooxe yu bëri indi ay loraange yu bëri ci jigéen ñi ba nga xam ne seen droit recouvrer wuñ ko te loolu information bi amuñu doole ji communication bi jàll bi ci communication bi mooy lan mooy jigéen ñi li ñu war a xamuñu ko. ministère bi nag de la santé moom vraiment jéego yu muy def jéego yu rafet la ndax ñu ngi ciy jéem lu bëree bëri ñu ngi ciy jéem ci wàllu paj mi ci kër docteur mais ñu ngi ciy jéem tamit ci wàllu plan yi nga xam ne dañ koy teg plan yi pour mën a am loo xamante ne tey dinañ ko jël ay stratégie yu mag te stratégie yooyu nga xam ne ñu ngi koy jël boole na ci li nga xamante ne violence basée sur le genre ay plan lañ ciy def ba nga xam ne tey jii ci riposte bi dañuy xool ne que jigéen ñi nga xamante ne dañuy ñëw ci biir centre yi mën nañoo gis mbaax mën nañoo am ëmb mën nañoo indaale seen doom te loolu yëpp est-ce que dinañ fekk aussi ci centre yi li nga xamante ne seen soxla spécifique dañ ko fa fekk pour ñu mën leen ko faj. ñu wax ci wàllub élection locale atum 2020 ki nga xamante ne moo fi nekkoon magistrat Ibrahima Amadou Deme jiite mouvement ensemble moom nag mi ngi bëgg rek di wax ni li nga xamante mooy élection locale yi nañ ko def ci date bi war ñu doon amal ab séminaire ba tax na nag ñoom gis nañu ne bu ñu respecté calendrier électoral bi garantie la ci wàllub démocratie dañ koy teewlu ak Babacar Ndaw. xam nga ñaari report am na déjà man dama jàpp ñaari report yi rek warul woon am parce que ñi nga xamante ni ñoom la ñu élire pour juróomi at la woon léegi nekk nañ fi lu ëpp at tegal nañ leen ci lu ëpp at te loolu ci volonté rek exécutif la je pense que population yi bi ñuy tànn nit ñi dañ leen tànn pour juróomi at suñu pare woon juróomi at yooyu nag ñu xool ñoom xayma li ñu def su baaxee ñu renouveler leen seen confiance su baaxul ñu tànn ñeneen yaakaar naa ni mbir mi noonu la war a demee léegi nag lu ci am solo moom mooy nañu respecter calendrier républicain bi loolu lu am solo ci démocratie la niñ koy defee ci présidentielle nga xamante ni kenn sañul toxal élection présidentielle législative def nañ ko benn yoon mais bëriwul municipal moom c'est parce que dañ ko doyatil te man dama jàpp ni élection municipale mooy yu ëpp solo parce que administration bi gis nga changement yi ñu bëgg dëggantaan ci suuf la war a jógee c'est à la base waaw léegi nag loolu moom dafay fekk ni nag ay conseillers ak ay maires ak ay présidents conseils départementaux yu xam seen liggéey la yu pare pour sacrifier wu pour seen gox la ñooñu ñoo ko mën a liggéey. faw rek ñu dakkal nu ñuy tànnee ñi nga xamante ni ñoo ñu war a jiite ci collectivité territoriales yi loolee di xalaatu Adama Sow xam-xamam màcc ci wàllub décentralisation ak développement local dañ koy teewlu moom Adama Sow ci micro Babacar Ndaw. dama jàpp ne dañoo war a vraiment indi coppite bi ci ni ñu doon doxalee bu njëkk ndax xam nga xaar ba nit ki falu nekk conseiller doo ko dem di jàngi métier maanaam li ñu koy xaar rek daa mel ne rek journaliste bi nga xam ne dafa ne jël leen ma su ngeen ma jëlee ma dem jàngi métier journaliste pour man loolu lay nirool nit ki dafa war a xam lan mooy collectivité locale lan mooy ab mairie lan mooy rôle conseiller mairie naka lay doxee yan mooy bànqaasu mairie naka lay doxee lan mooy ay pouvoir am fan la pouvoir am yem lan mooy li nga xam ne moom la ko état bi nguur ak loi lan la ko jox comme prérogative yooyu yëpp da ko war a xam parce que loolu bu ko xamee dana tax mu natt boppam ba xam ndax lii mu bëgg ndax amal na ko temps ndax amal na ko xam-xam ndax amal na ko yitte ñett yi mënuloo dem nga ne yaa ngi taxawal waxal askan bi te ñett yi amuloo ko xam nga bu njëkk ba école parti yi dañ doon former citoyens yi di leen former à la citoyenneté et aussi n'est-ce pas à la politique ci seeni orientation ci seeni doctrine politique et tout ça léegi loolu amatul léegi lan moo am damay jox sama xaalis ma xëy ne lay ne cëpp fenn woote ne kaa leen jàppale damaa bëgg a fal yor samay 4x4 jiital mbooloo topp sama gannaaw may séddale xaalis ak di digaatu mais loolu nag Sénégal bu ñu ko bëggee changer tegaat ko ci yoon il faut ñu delluwaat ci li nga xam ne moom mooy cosaan moom mooy lan mooy yee nit ñi former leen jox leen ay capacité pour que ëllëg ñu mën a taxawal askan bi. maire gëdd bi nga ko jox ak doole bi yëpp yaakaar nga ne warul mën a incarner doole boobu yëpp parce que conseil bi ko fal war na mën a am benn formation pour surveiller li ñu ko dégg. mais maire ndaw la rek ndaw la loo xam ne day doxal conseil bi parce que conseil bi nga xam ne ñi ñu fal ñëpp muy conseiller yi ñoo ko composé ñooñu en fait ñoo yor pouvoir bi parce que ñoo ñooy dogal xam nga ki yor pouvoir mooy kiy dogal conseil boobu mooy dogal maire bi seen ndaw la boo xam ne mooy bu ñu dogalee ba pare nag moom mu daal di doxal loolu ñu dogal moom loolu rek mooy rôlam am na nag ci fànn yoo xam ne mën na ci taxawaayu agent état maanaam ci wàllu par exemple li jëm ci état civil ak yooyu nga xam ne foofu conseil bi du ko jox dogal mais mën na ko jox ay xalaat mais jàppale ne maire daal ci suuf responsabilité conseil bi la nekk conseil bi mooy jël ay délibération mooy jël ay dogal maire bi di ko exécuter.
dañuy jóge Thiès dem ba Saloum foofee nga xamante ne nag juriñ gi ñu dénk wàllub mbay bi mi ngi doon amalab tukkib nemmeeku ba tax na fédération nationale bu ëmb opérateur privé stockeur transporteur yi fa ne di rek rafetlu li nga xamante ne moom la jógte di def boole ci ñëpp ci waxtaan gi ba tax na acteurs yooyu nag di yëngu ci wàllub mbay nekk ci diwaanu Tambacounda, Kaffrine, Kaolack ak Fatick ñoom nag ñuy xaar mbay bu baax ren ji bu fekkee ni rek taw bi mi ngi wëy ba weerub octobre dañ ci ànd ak Mamadou Camara. opérateur yi yëngu ci wàllub njënd ak jaam gerte ak tamit joxe jiw bootu ci ginnaaw FENOPST zone centre ñoom kat rafetlu nañ ñëw bi nga xam ne ministre bi yore wàllu mbay mi ñëw na ko fii ci biir Saloum nee nañ nag loolu tax na mu gën a xoolaat tool yi ak tamit liggéey bi nga xam ne ñoom waa FENOPST def nañ ko fii. Cheikh Tall moom mooy président fédération nationale des organismes privés stockeurs et transporteurs bu zone centre yor tamit kaddu fédération nationale FENOPST. ñu ngi rafetlu tournée bi nga xam ne ministre de l' agriculture et de l' équipement rural le professeur Moussa Baldé def na ko ndaxte da ko def ci jamono joo xam ne ci lañ ko gën a séntu di rafetlu te aussi démarche am ndaxte boo xoolee li ñu ànd ak moom yëpp ci Nioro ci Gandiaye ak fépp rek petit producteurs yi la gën a ciblé lu am solo la li ñu ànd ak moom yëpp ci tournée bi gàncax gi lépp jaar na yoon nawet bi ren am nañ ci moom yaakaar bu baax loolu nag li ko waral moo di ne jiw bi joxe nañ ko ci anam bu mucc ayib qualité bi baax na quantité bi aussi doy na de même que intrant yi muy engrais bi yooyu tamit quantité bi doy na sëkk loolu tamit yàlla mi nga xam ne moo amee nawet taw na ñu ngi ñaan yàlla nawet bi taw bi continuer ba mois d' octobre boobaa ñu ngi séntu récolte yoo xam ne yu baax. opérateur yooyu nee nañ seen xel dal na ndax mi ngi taw fii ci biir Saloum te loolu bu wéyee ba weeru octobre dinañ am yaakaar lool te tamit yaakaar nañ ne ren ji incha allah Sénégal mbéy mi dina ànd ak naataange. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ba tax na ñooñu di yëngu ci wàllub mbay di joxe digle jëwriñ gi waaye tamit nguur gi ñoom nag bu ñu sañoon ñu daal di teel a tàbbali njaayum gerte gi tekki koppar ngir rek ñu mën ko jënd waaye tamit defaraat bu baax daal di joyanti maanaam gerte gi ñuy jaayee bitim réew dañ ci ànd ak Cheikh Tall di président FENOPST zone centre nekk tamit yorub kàddu bureau national bu FENOPST ci micro Mamadou Camara. ñu ngi ñaan autorité yi ñu teel a mobiliser fonds yi pour préparer campagne de commercialisation bi aussi ñu teel a démarrer campagne exportation bi moom toujours ñu li ñu défendre moo di ñu réglementer ko waaye xam nga état mooy décider te campagne bu nekk du ndur ak morom mi ba nga gis campagne bii day ñëw ñu ne nañ tëj frontières yi parce que gerte gi dañ ko soxla ci biir réew mi beneen campagne ñëw ñu am surproduction ñu ne nañ ubbi frontières yi donc il faut que ñu am règle boo xam ne de jeu boo xam ne dañ koy respecter rek ndaxte tey ji nga soxla exportation suba nga ne naa tëj loolu mënta nekk parce que ren ji séntu nañ ne production bi mën naa vraiment dépasser waaw te boobaa dañ soxla exportateurs yi. kon suñu waaye nañ ñëw. waaw ñoo jot naa ne dañ ñëw 75 000 tonnes lañ joxe ci gerte spéculation yëpp nag joxe nañ ko boo xoolee ren ñebbe joxe nañ ko maïs joxe nañ ko sorgho joxe nañ ko pastèque sax joxe nañ ko. di gànjaay manioc sax joxe nañ ko. waaw xam nga àddina moo demee noonu nag. loolu moom nit ki da ngay ñaan yàlla am noonu. sa mbir bu fekkee ne ñëpp dañ laa rek di la rituel ma tekki ne yow mara détail donc ñu opérateurs yi seen taxawaay xam nañ ko autorités yi xam nañ ko ñu waa producteurs yi xam nañ ko donc loolu moom daanaka ñu jaruñu si toon xam nga semence bi moom état bi joxe am nañ li ñuy wax programme de multiplication des semences maanaam état bi ISRA Institut Sénégal de recherche agricole mu ngi bay di joxe ay pré-base après ñu koy multiplier loolu moom mooy semence certifiée loolu mooy qualité bi nga xam ne te loolu depuis 2012 ba léegi ñu ngi ci spéculation yëpp nag. dañuy dem ca Pire foofee nga xamante ne amoon nañu benn bés ngir rek saxal fa ay garab mu nekk gungeeku ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu reforestation ak grande muraille verte Serigne boobu nag di leen woo rek di wax askan wi la ñuy fexe ba di ko wëyal ba tax na daal dinay tekk prix du maire ngir rek ñu gën a mën a toppatoo garab yi Serigne boobu ci micro Babacar Sow. bokkoon nag ci ñun programme boo xam dañ ko yàgg bëgg daan nañu wax programme Pire vert ba at yi passé sax doon nañ ko def ci ay benn quartier ma ne yaatoo nii ma ne toll nii dañuy jox gàcce ngalaama grande muraille ak directeur am le ministre Ali Aïdar mais aussi capitaine
John mi nga xam ne moom la yónni suñu doom suñu jarbaat suñu rek colonel Gora Diop Pire la dëkk moom moo ci taxaw def ko projet boppam dañ koy gërëm di ko sant lépp di départ ci suuf nit ñi di am initiative état di leen encadrer force vive yëpp a jóg suñu xalif li ma colonel bi wax léegi moo capitaine ñu sas ko waa Pire mooy dans 5 ans ñu daje fi di dagg moo ñore ci arbre yi di ko séddale nit ñi te loolu mun na nekk may ñaanaat waa Pire ne am nañu ambition au-delà initiative bi Grande Muraille am pour di dimbali dëkk yi defal leen garab yi jëmbat ko baax na waaye toppatoo bi moo ëpp njariñ donc nañu fexe ba garab yi ci mbedd yi ñëpp bàyyi xel gabion yi ñu def nii xaalis la jar kenn bañ ko jël pour sa njariñul bopp ñu sàmm ko ku romb garab nga jàpp ni sa garab bopp la quartier bu ne na benn xale xool garab bu nekk ci benn bedd mu parrainé woo ko wante ñun mairie danañu def aussi concours boo xam ne garab yi gën a baax ci koñ bu ne danañu seet ci sa garab gën a baax at mu ne ñu jox la benn raaye boo xam ne day wone sa engagement citoyen ak sa Pastef bi nga xam ni taxaw nga ko. ñu yegseeg yéen ci pàcc bu mujj bi di wàllub rétro di xibaar yu gën a fës ci ay ba si ñu génn dañ ci ànd ak Josette Kali. dal leen ak jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM. dañ koy tàmbalee ak njàng mi dinañu ubbiwaat université bu Ndakaaru ci benn fan ba jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru décembre at bii ñu ne ginnaaw juróom benn ci ay weer bañ ko tëjee woon lu toll ci 78 500 ci étudiants yi fa nekkee ñoom dinañ leen pàcc-pàccal si ñett ci ay groupe rawatina ngir ñu mën a amal seen jàng ak it seen dundin ci campus social bi naka noonee pédagogique bi. Professeur Ahmadou Ali Mbaye recteur nekk it président bu assemblée bu université. université bi ni ko ubbi le 1er septembre 2020 ni koy ubbee nag mu ngi wéeru ci li ñuy tuddee plan de rotation ndaxte université Cheikh Anta Diop li mu am seen étudiants lim bi mu ngi toll ci 78 500 ñooñu ñëpp du leen mën a indi fii respectoire li ñuy wax geste barrière yi ba tax na ubbi bi nii lay tëddee lu ko dalee 1er septembre. ba 15 octobre étudiants yi nga xamante ni ñoo toll ci licence 3 ak M1 ñooñu kase la ñuy dalal li ko dalee 15 octobre ba 15 novembre étudiants yi nga xamante ni ñoo nekk licence 2 ak M2 ñoom kase la ñuy dalal li ko dalee 15 novembre ba 31 décembre étudiants yi nga xam ni ñoo nekk licence 1 ñoom kase la ñuy dalal bu ñuy dalal étudiants yi ñuy jàng ñi ci des nañ continuer di jokkante ak ñoom leen jàngal ci plateforme virtuelle yi. loolee sax moo tax ngir ñu mën a wàcc woo ak lépp loo xamante ni ay tegtal la ci waa kër docteur kut gën a dooleel plateau médicalam jël dogal tere it étudiants yi dajaloo gu métti ci biir néegi rax ci dolli xoolaat waxtu yi ñuy ubbi ak it di tëj restaurant yi. ñu tabbi ci wàllum diine màggalu ñaari rakka yu Saint-Louis du am at bi ñu ne boobee ndaje ci wàllum diine ci ndigalu xalif général bu Mouridi lañ ko tere boobee dogal li ko sabab moo di mbas mi ñu nemmeeku ci réew mi Yves Tendin. mbirum mbas mi di Covid-19 ak i tolluwaayam jamono ji ci mim réew ak cas communautaire yu bëri ñu nemmeeku jamono ji fii ci Ndar yitteel na lool ñi nga xam ne ni ñoo ŋànk kuréelu ñaari rakka yu Ndar ñoom ñi lay sax daanaka loolu waral dogal bi ñu jël ne ren ji daañu dakkal màggalub ñaari rakka yu Ndar muy dogal bi nga xam ne ni jël nañ ko ci ndigalu xalif général bu Mouridi loolu le liñ ci jublu moo di rek tere dajaloo mbooloo nga xam ne ni day fara yokk wàllante bi ci wàllum mbas mi lee muy dogal bu nga xam ne ni jullit bi le nëbb turam moom mu ngi koy rafetlu. bon jàpp ni décision bu sage la pour wax ni Sénégal nekkul dëkk boo xamante ne moom donc moo ne ci planète bi donc mbir moo xamante ne mbas moo xam ne dafa jàpp adduna bi yëpp te gis nañu fépp ci adduna bi am na ay manifestation ak ay événements yoo xam ne dañ ko suspendre ba ci Makka boo nga xamante ne ñun jullit ñi ñooy suñu référence donc même foofu annulé nañu quelque part donc aji Makka bi ak umra bi je pense que il est de notre devoir ñun tamit ñun ñu nekk fii Sénégal ñu mën a jël suñu responsabilité. moom mu jàpp ne daal lu ni mel dina tax ba ñu mën a tere wallante gi mbirum mbas mi niñ ko nemmeekoo ci ëllëgu feetu tabaski bi. boo seetloo bu ñu génnee ci tabaski bi gis nañu bu ñu ci génnee ba léegi cas yaa ngi gën di wulee ñaay ci biir réew mi donc te loolu tabaski la donc waxuma la nag bu yenn événement yi lu toll ni gàmm ak màggal bu ñëwee ak ñaar rakke yi loolu beneen affaire lay doon. muy màggal bu nga xamee ni naam duñ ko amal ren ji waaye ñi nga xam ni ñoo ngaan ko kuréelu ñaari rakka yi ñoo ngi ñaax mboole mu daara yi ngir ñu amal ay njàngum alquran ak i xasayit ci bërëb yooyu lee.
jot nañoo am ab porox ndol ginnaaw offre yi nga xamante ni Sonatel yëkkati woon na ko fi mu ne ni offre à dominante voix bi du nekkati 4500 waaye 2200 rax ci dolli offre dominante données internet moom it du nekkati 7500 waaye 5500 yile engagement nga xamante ni Sonatel jël na ko ARTP moo ko fas yéene topp Aïssatou Gueye Ba. gannaaw bu association des consommateurs daal di mettetlu woon nag offre yi nga xamante ne moom la kii di Orange Sonatel daal di tegoon askan wi mu amoon nag ay échange wala ay waxtaan yu diggee ci Sonatel ARTP ak association des consommateurs moo waral nag wàññim njëg yi daal see jugee Abdoulaye mooy directeur ARTP. dont une à dominante voix à 2200 et une autre à dominante data à 5500. Il est important de rappeler qu'au profit dafa baax ñu fàttali ñi nga xamante ne ñoom ñooy woy jëfandiku yi jamono ji nga xamante ne sont passés pendant la période de l'instruction des plaintes respectivement maanaam connexion bi dafa jóge woon ci 1900 dem ba 4500 léegi dina ko wàññi delloo ko ci pour l'offre à dominante voix te loolee sax avec dina 50 ànd minutes de ak communication yoo voix xamante ne tout dina réseau toll en ci 6 50 et une minutes baisse beneen de mbir volume mi data. moom mooy connexion bi nga xamante ne mu ngi jaroon Pour l'offre 5900 5900, elle est passée donc de 5900 waaye dañ ko à wàccee 7500 delloo ko ci 5500 pour ensuite francs li nga xamante ne mooy descendre à communication 5500 bi tamit pour daañu l'offre ko à wàññi. dominante data avec engagement yu kii di opérateur Orange daal di rek teg te kii di autorité de régulation di ARTP ne rek dina ko topp. te itam lépp li ñu war dinañ ko def surtout ci mbirum couverture mooy téléphone bi ak internet bi yegg ci Dakar d'abord et puis ci gox yu gën a sore et puis fexe aussi ba njëg li bañ a seer mais surtout fexe ba téléphone bi ak internet bi qualité bi baax parce que qualité bi moom ñëpp xam nañ ne qualité bi baaxul te loolu mooy suñu xeex opérateurs yi am na ay matuwaay yu ñu jëloon ñun ak suñu équipe ñu ngi vérifier nag ndegam loolu ñu waxoon ñu ngi koy def buñ ko defulee dinañu teg ay décision ci seen kaw. di fàttali nag fi mu nekk nii amaguñu benn xibaar ci kañ la ñuy daal di rek appliquer tarif yu bees yi nga xamante ne daal leen ko jagleel askan wi nga xamante ne dañuy rek faral di utiliser offre yi leen na opérateur Orange di jagleel. ñu àddu ci mbirum Tobène bàyyi nañu ñëpp ñi nga xamante ni ñoom lañ ci doon topp verdict bi ñu ngi ko fësal ci diggu benn ci ayubés bi Babacar Ndaw tribunal des flagrants délits bu Thiès bàyyi na tey jii askan bu Tobène bi ñu tegoon woon loxo dogal bi nag tribunal mi ngi ko sartu ne tey jii amul benn preuve boo xamante ne mën na ko teg si ñooñee loolu ñu tuddee bénéfice du doute njortam daal lim ko may mënul teg daan si ñooñu sol ci wàllub yoon dañ ne ab jeexi jaaxa moom ki ñuy tuumaal moom lay profité ba tax na nag loolu tey jii mbégte la yokku si askan bu Tobène bu ñëwaatoon ci lim bu takku si tribunal bu Thiès naam dispositif bi ñu jëloon aljuma bi leen attee wute nag tey askan bu Tobène jàpp nag ne seen coow boobu ak ICS yóbbee leen woon gendarmerie ñëwoon fa si lim bu takku àllarba fukki fan ak ñaar si weeru août yóbbee woon leen daal bi leen bëggee bund xataal di leen teg jaay doole la ñenn ñi nag defante woon ak ñoom aljuma nag bi leen attee avocat yi fukk leen wala ak ñett ñoom dañu jàpp ne fukki nit ak juróom-ñaar yi ñu doon atte amul kenn koo xamante ne mën nañ la indil ab firnde ne yow yaa doon jàppante ak gendarme yooyu ba tax na nag loolee keroog avocat yi plaidé woon nañ ko atte ko ba jàppoon nañ ne ñoom ay la yooyu loolu leen mayoon sax ñu mayoon leen liberté provisoire loolu tey tribunal dëggal na ko ki nga xamante ne mooy maître Khoureychi Chiba di seen avocat naam nee na tey askan bi danañ am mbégte waaye ñoom ci wàllu avocat tey ji relax pur et simple lañ doon xaar tribunal dafa waroon faxas ba ñu set wecc ñi nga xamante ne ñoom lañ doon atte naam loolu la def waaye tey ji waru si woon sax dugal ab jeexi jaaxa ne bénéfice du doute jàpp nañ ne seen ay client amul dara lu leen war a mën a toppee tey jii bu ñu amee koo xam ne moom lañ waroon topp mooy ICS moom mi nga xamante ne moom moo ñëw si bërëbu jàmbur jël ay suufu jàmbur bundu xataal leen teg leen ay coono waaye it loolu tey jii leçon la war na fi jógee bu ñu sukkandikoo si tribunal bu Thiès. ca Mali mission bi nga xamante ni Goodluck Jonathan moo ko doon jiite ginnaaw coup d'état biñ fa amaloon jeex na ci noonee sax la njiitum réew yu CEDEAO amal ab ndaje extraordinaire ci ajuma gi ngir addu ci ndi mbir yi di doxee ci boobee réew ginnaaw seen sommet ñu ngi xamle ni bëgg nañu ab nguurub transition boo xamante ni civil moo ko nar a jiite rax ci dolli amaale it njiitum jëwriñ goo xamante ni civil lay doon. fii la ñuy ndar képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo
dig daje dibéer bi di ñëw. Khady Sène. ñu koy jaajëfal moom Josette Kalidou la jox dig daje di beer bi di ñëw mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi gërëm leen sant leen ci seen teewlu ak ànd ak rajo Sud FM di jaajëfal Assane Thioune mu nekkoon ci xarale gi ñu yendoog jàmm.